Nous voici encore devant vous avec un autre numéro de la Verge de la Grâce, cette chaîne qui fait du bien. Nous voulons nous entretenir aujourd'hui avec un thème qui est aller et tirer avec les fourmis. Je me nomme le révérend Kainissi Albert Jr. Je suis content de vous compter parmi nous ce jour. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer ce sujet aujourd'hui, nous voulons prier. Seigneur, nous te confions ce moment. Nous bénissons ton Seigneur pour ta présence. À toi-même, au Seigneur, Papa, qui parle. Et toi-même, au Seigneur, tu touches le cœur de tes enfants, au Seigneur. Que ce message, au Seigneur, puisse nous faire du bien. Qu'il fasse du bien à tes enfants qui sont nombreux, au Seigneur, qui nous suivent aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, nous continuons avec le thème qui est aller tirer avec les fourmis et... Nous allons voir dans le livre des Proverbes chapitre 6, là où nous allons baser cet enseignement. Proverbes chapitre 6, à partir du premier verset, dit: mon fils, tu as continué ton prochain, et si que tu t'es engagé pour autrui, et si tu es lancé par la parole de ta bouche, et si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, engage-toi, puisqu'il est tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais de l'instance auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi, comme la gazelle de la mer des chasseurs, comme l'oiseau de la mer de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare et en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu recouché? Quand tu t'élèves, tu de sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser des mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la déserte comme un homme en âme. Voici ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, c'est-à-dire les leçons que nous allons apprendre, nous allons tirer des fourmis, comme nous venons de lire dans le livre de Proverbes chapitre 6, du premier verset jusqu'au 11e verset. Que dire de ce texte? Le texte nous parle des fourmis, surtout parce que c'est là où nous allons baser notre message de ce jour. Aller vers le fourmi paresseux. Aller vers le fourmi paresseux alors que nous sommes en train de parler des hommes. Et Dieu dit à ce que les hommes puissent aller vers les fourmis afin de pouvoir changer quelque chose. Les fourmis en général là, sont parmi les plus petits insectes vus à vue de l'œil nu. Ils sont des millions de fois plus petites que les êtres humains, et à comparer pour une raison quelconque. Néanmoins, elles ont des histoires très étonnantes dans la façon dont elles vivent et gèrent leur vie quotidienne qui valent la peine à imiter. Dieu a pensé à attirer l'attention des paresseux sur le mode de vie des fourmis, afin de faire quoi? Prendre la position, afin que l'on prenne sa position comme un leader dans la société. Voici quelque chose que nous allons apprendre des fourmis. Les fourmis appartiennent à une famille des fourmicidés. Et elle appartient à l'ordre des monoptères, c'est-à-dire la plus grande ordre d'insectes. Et puis, elles ont survécu selon les recherches depuis les époques des dinosaures. Elles peuvent résister à des conditions difficiles et rudes. Bien que fragiles, elles sont incroyablement plus fortes, car elles peuvent porter une charge deux fois plus grande qu'elles. Nous voyons
Comment ils travaillent? Les fourmis travaillent en groupe. Ils se mettent ensemble pour pouvoir travailler en groupe. Et voyons aussi leur durée de vie. La colonie peut être de longue durée. La reine peut vivre jusqu'à 30 ans. Les travailleurs dans ces groupes de catégories, c'est leur durée de vie, c'est de 1 à 3 ans. Il est dit que le mâle de fourmis dure à une courte durée de vie, surtout après qu'il ait un accouplement. Après l'accouplement, il est dit que la fourmi, c'est-à-dire mâle, peut vivre pour quelques semaines seulement. Les reines sont estimées à vivre 100 fois plus longtemps qu'un insecte solitaire de la même taille. Maintenant, voyons leur vie sociale un peu. Les fourmis sont ésociales. Qui veut dire quoi? Ce sont les plus hautes de l'organisation de la communauté animale. C'est-à-dire, les animaux qui vivent en communauté, les fourmis sont plus organisées. Et ils sont plus matures dans leur manière de vivre. Ils vivent vraiment ensemble sans aucun problème. Nous voulons voir quelques leçons que nous allons tirer, n'est-ce pas, des fourmis. Et ces leçons-là qui peuvent nous servir aussi à appliquer dans nos vies physiques comme spirituelles. Parce que si la Bible nous attire l'attention vers les fourmis, ça veut dire que c'est très important que nous puissions apprendre certaines choses de ces fourmis, que nous pouvons adapter à nos vies, à nos modes de vie, pour pouvoir bien mener, n'est-ce pas, pour pouvoir bien vivre dans nos environnements et même diriger ceux-là qui sont avec nous. La bravure et l'ardeur, ou bien la bravure et l'audace des fourmis. Les fourmis sont braves. Elles sont audacieuses. Elles sont braves et elles sont audacieuses. Certaines personnes se plaignent de la présence des cafards seulement qui marchent sur eux. Alors qu'ils peuvent prendre même des temps de jeûne et prière contre la présence des cafards. Alors que la fourmi n'a peur de rien. Les fourmis n'ont même pas peur des lions. Elles n'ont même pas peur des loups. Elles n'ont pas peur des tigres. Elles n'ont pas peur des éléphants, ni les lézards. C'est-à-dire les lézards même qui cherchent à les bouffer. Elles n'ont même pas peur de ces animaux qui sont plus énormes en taille, en forme, en force qu'elles. Les fourmis peuvent jouer et même tuer les prédateurs quand elles jugent ça nécessaire. Elles peuvent jouer autour d'eux. Elles peuvent même aller jusqu'au point de les tuer si elles trouvent ça nécessaire. Donc quand on y pense, les fourmis sont encore plus courageuses que la plupart de nos heureux de cinéma. C'est ce que je voulais dire. Parce que quel heureux de cinéma qui va vouloir affronter un lion, à part Samson? Lui-même, il a dit la Bible, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui peut affronter des loups et des éléphants. Combien de fourmis que tu peux écraser? Alléluia. Donc, c'est une leçon à apprendre. Elles sont braves, elles sont audacieuses. Une autre des leçons que nous pouvons apprendre de cela, de leur bravure, de leur bravure, est que elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Et c'est la peur, c'est l'une des armes que l'ennemi utilise contre nous. Le diable, quand il veut nous avoir, il utilise l'arme de la peur. Et une fois que tu as peur, tu es fragilisé. Je donne une illustration, par exemple, d'un voleur. Le voleur qui vient, il vient avec toutes ses forces. Et quand il vient, par exemple, il trouve que la maison est sombre. Comme quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Le voleur est venu, il est rentré dans la maison d'un militaire. Il rentre dans la maison parce que c'était sombre, parce qu'il n'y avait pas le courant. Il vient pour voler le poste téléviseur. Et lorsqu'il a approché le poste téléviseur, le monsieur était assis, mais quand la lumière est venue, il a commencé à trembler. Et c'est lui-même qui a dit, « Oh, la lumière est venue !»
Donc là où il était, il avait peur. Les voleurs aussi, quand tu les attrapes sur les fers, ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de force parce qu'ils sont envahis par la peur. Ils n'ont plus de force. Donc la peur, c'est l'une des armes que l'ennemi utilise contre même les chrétiens, contre des serviteurs de Dieu, contre toi et moi. Une fois que tu as peur, tu commences à perdre toutes tes forces, tes facultés de penser et de réfléchir et de pouvoir même, n'est-ce pas, avoir le courage d'aller et affronter ce que tu dois affronter. Ça ne peut plus aller. Et la plupart des personnes utilisent ça aussi pour intimider des gens. Parce que la peur peut intimider des gens. Donc la parole de Dieu dit que nous ne devrons pas avoir peur. Pourquoi? Comme il a dit, parce que la Bible dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais il nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de l'intelligence. Alléluia. Donc la peur pour le chrétien, ne doit pas avoir sa place. Il nous dit encore que il est avec nous. Et si Christ est avec nous, donc, ou bien si Dieu est avec nous, donc nous ne devons pas avoir peur. 1 Pierre chapitre 5, de verset 8 qui dit, si sois sobre, garde-toi, car ton adversaire, le diable, marche comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le verset 9 dit ceci. Il dit, résistez à ceux qui sont fermes dans la foi. C'est-à-dire, résiste-le. Il dit, résiste-le. Résiste-le. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, même quand le diable vient, il rôde, il vient avec sa fureur, vient avec tout ce qu'il peut penser, nous ne devons pas avoir peur de faire face à lui. Alléluia. Ésaïe chapitre 41, verset 10 encore nous dit, il dit, ne crains point car je suis avec toi. Dieu nous donne cette assurance qu'il est avec nous. Donc nous ne devons pas avoir peur. 41, comment on appelle, d'Ésaïe, de verset 13 aussi nous dit, car moi, l'Éternel ton Dieu, je tiendrai ta main droite et je te dirai, ne crains point, car je t'aiderai. Dieu même va nous venir en aide. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dieu va nous venir en aide. Jésus même a dit à ses disciples, nous dire de ne pas avoir peur. Il dit même quand nous sommes en face de certaines situations, le moment où nous parlons, lui-même il va nous donner des paroles. Alléluia. Alors, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne sommes plus soumis à aucune sorte de servitude. Pour cela, nous ne devons pas avoir peur. Romains chapitre 8, verset 15 a dit, et car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour craindre à nouveau, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. Dieu qui nous considère comme ses enfants. Il dit, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne sommes plus dans la servitude. La peur te met dans la servitude. La peur te fait que tu deviens comme un esclave. La fourmi n'a pas peur. Elle affronte toute cette situation. Les fourmis aussi, deuxième point, sont concentrées et motivées par un but. C'est une autre chose que nous devons apprendre des fourmis. Elles sont motivées et concentrées. Elles sont concentrées et motivées sur un but. Voici ce que quelqu'un a dit à un moment donné. Il dit, si vous mettez vos doigts devant, sur le chemin d'une fourmi, elle va simplement le contourner et continuer sa voie. Continue sa voie, se diriger vers son objectif. Et si tu mets encore un autre obstacle, elle va venir encore contourner ou bien marcher dessus même pour continuer. Il dit ton doigt stupide que tu mets devant la fourmi, sachant que c'est trop gros, ça peut même détruire ou bien écraser la fourmi, elle n'a pas peur de cela. Elle peut venir la contourner ou bien monter dessus même pour aller, tu vois. Cela montre
à quel point la fourmi est déterminée. Pourquoi? Parce qu'elle est déterminée pour aller quelque part. Donc, quoi que tu fasses, ça ne peut pas le décourager. Il peut aller jusqu'au bout de ce qu'il a décidé de faire. Donc, à plus forte raison, nous les hommes, nous pouvons apprendre cela. Nous avons un objectif, nous avons des buts qui sont importants. Nous devons, n'est-ce pas, nous concentrer, nous focaliser dessus pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Alléluia. Pour que nous puissions obtenir cet objectif. Nous pouvons obtenir cet objectif. Pourquoi les fourmis se concentrent et sont motivées par un but? C'est parce qu'elles ont un but bien précis. Elles sont motivées par ce but. Ils ne se découragent pas. Il n'y a pas de découragement. Le but qu'elles ont mis devant elles, ce but-là ne les permet pas, n'est-ce pas, de se décourager. Elles ne sont jamais découragées. Facilement, elles ne se découragent pas. C'est pourquoi elles contournent, tu passes par là, elles contournent, elles peuvent monter, elles peuvent chercher toutefois des solutions. Et elles veulent atteindre leur objectif, c'est très important. Elles s'adaptent aussi à l'environnement. Et c'est pour cela, parce qu'elles sont focalisées, et si elles se trouvent dans un environnement, elles peuvent s'adapter dans cet environnement. Elles peuvent s'adapter aussi à certaines situations, dans le but, n'est-ce pas, d'obtenir leur objectif. N'est-ce pas? Et puis, elles sont motivées parce qu'elles ont, n'est-ce pas, de cœur de persévérance. Elles persévèrent. Les fourmis persévèrent. Donc, pour être, n'est-ce pas, pour avoir, être concentré et avoir des motivations par un but, nous devons être courageux. Nous devons chercher à nous adapter à toutes les situations. Nous devons être persévérants. En ce qui concerne la détermination, il y a une parabole que Jésus a donnée, n'est-ce pas, à ses disciples. Une parabole par rapport à une femme. Dans le livre de Luc chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. La Bible nous dit ceci, Jésus s'adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, c'est-à-dire la persévérance dans la prière. Pour avoir la persévérance dans la prière. Il dit, voici, il y a un juge qui s'est trouvé dans une ville et ce juge-là n'avait pas peur. Il n'avait pas peur, il n'avait même pas de crainte ni d'égard pour qui que ce soit. Et il y a cette dame-là qui est venue dans cette ville-là qui a voulu la justice. La femme vient vers ce juge et lui demande la justice. Et c'était difficile. Imaginez-vous que la femme vient lui demander et chaque fois la femme continue à l'opportuner. La persévérance. Parce que la femme voulait obtenir un objectif. Et à la fin du compte, le juge dit ceci. La Bible dit que quoi? Le Seigneur ajouta, c'est ce que Jésus a dit. Le Seigneur ajouta. Et entendez ce qu'il dit, ce juge unique. Il dit, et Dieu ne ferait-il pas de justice pour ses élus qui craignent? Qui crie à lui nuit et jour, il parle de la persévérance. Le monsieur a décidé de je vais rendre justice à cette femme-là, afin elle me lâche. Afin qu'elle me lâche, elle me permet de vivre. Et Jésus donne cela. Et si vous qui êtes appelés fils de Dieu, si vous pouvez faire la même chose, vous êtes persévérant, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu ne peut pas vous donner ce que vous demandez? La persévérance. Si nous persévérons, n'est-ce pas, avec les buts, les objectifs que nous avons fixés, comme les fourmis, nous pouvons aller jusqu'au bout. Rien ne peut nous stopper. Il y a une autre histoire ici que Jésus aussi a racontée. C'est une histoire qui concerne la femme cananéenne qui est venue vers Jésus et lui demander de l'aide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus étant à table, elle, mangeant, demande, est-ce qu'on peut... demande pour qu'on puisse lui donner. Jésus lui dit que non, les nourritures sont faites, les repas sont faits, n'est-ce pas, pour les, je peux dire, paraphraser, c'est-à-dire pour les enfants de la maison. Il dit, cela la femme dit, alors, et les miettes qui tombent. Jésus a vu cela. Et Jésus a vu cette persévérance de la femme-là. Elle a persévéré pour avoir ce qu'elle pouvait donner. Il dit, même ce qu'on donne aux chiens, ce que les chiens mangent, les miettes, qui tombent sur la table, il dit, j'en veux. Alléluia. C'est une persévérance. La femme voulait avoir un objectif. Elle avait un objectif à atteindre.
Et maintenant, je compare les deux histoires. Ce sont des femmes. Les femmes sont fragiles. On dit, comme la Bible a dit, ce sont des sexes faibles. Et ce sont des femmes que Jésus a pris comme exemple pour nous montrer qu'on peut être fragile et puis on peut faire des grandes choses. Alléluia. La fourmi aussi, les fourmis sont responsables et enseignent à leurs frères et sœurs comment être responsables. Elles sont responsables. Elles sont responsables. Dès le bas âge, elles apprennent, elles enseignent les petits pour pouvoir prendre des relais. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous devons apprendre cela à nos enfants, à être responsables, comme font les fourmis. Mais bien aimé, je sais bien que quelque part, tu es en train de te poser des questions. Tu es en train de demander comment est-ce que tu peux avancer dans la vie. Pour pouvoir avancer dans la vie, cette vie qui est menée avec tous les obstacles, même si on le veut ou pas, comment est-ce que nous pouvons franchir pour pouvoir atteindre à nos objectifs? Faisons comme les fourmis. Faisons comme les fourmis, nous devons avoir quelques éléments que nous voyons dans les fourmis que nous avons appris, tels que le courage. Il faut être audacieuse pour pouvoir faire face à ce qui est important pour toi. À ce qui est important pour toi, tu dois être audacieux, tu dois prendre les taureaux par les cornes. Il faut aussi savoir que tu dois savoir comment contourner. Tu contournes les obstacles. Si un obstacle est venu d'une manière, essaye de contourner. La fourmi peut soit monter ou bien elle peut contourner les obstacles. S'il y a quelque chose qui te bloque, quelqu'un vient qui bloque ton chemin, tu peux chercher un moyen, des voies et moyens pour pouvoir contrecarrer la personne. Parce que ce que l'ennemi fait, c'est de nous bloquer, qui ne veut pas que nous puissions arriver à notre objectif. Ayons un regard fixé sur nos objectifs. Ayons un regard fixé sur cela, comme la fourmi le fait. Nous devons avoir cette certitude que Dieu est avec nous. Parce que nous ne sommes pas quand même des personnes qu'il a laissées. Dieu est avec nous. Et cherchons aussi à responsabiliser ceux-là qui sont autour de nous. Cela va nous faire du bien. J'aimerais prier pour quelqu'un ce jour et je demande à ce que le Seigneur puisse toucher toutes ces personnes qui sont en train de lutter, qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent franchir dans ce monde. Dans la Bible, il n'y a pas d'excuse pour cela. Si tu es déterminé, tu peux aller. Nous ne devons pas nous asseoir pour baisser les bras. Tu ne dois pas t'asseoir et baisser les bras. Parce que la pauvreté va venir te surprendre. Tu dois te lever, tu dois faire face à la situation. Tu dois aller, tu dois contourner, tu dois chercher des stratégies. Tu dois toujours chercher des stratégies. Tu es dans les affaires, cherche toujours des stratégies. Si ça ne marche pas, cherche des stratégies parce que tu as un objectif à atteindre. Sauf si cet objectif n'est pas clair et ça ne vient pas de Dieu. Mais si tu veux atteindre un objectif, tu dois faire comme la fourmi. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Béni sois-tu pour celui-là, celle qui est en face de certaines difficultés, qui fait qu'il est cloué. Père, que ton fils et que ta fille soient complètement motivés au travers de ce moment au Père, afin qu'ils puissent faire la différence dans la vie. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, si ce message a été édifiant pour toi, n'hésite pas de liker, de partager et même de t'abonner. Grandissons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.